Le système qui génère 30 000 € et plus, adapté pour le marché français. Ce système-là, je ne l'ai pas inventé, mais je l'ai tout simplement repris des agences qui performaient très bien aux États-Unis, qui génèrent entre 30 000 et 100 000 € par mois. J'ai passé ces derniers mois à l'étudier, à le tester et à l'adapter pour le marché FR. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer chaque étape du puzzle. Si tu veux une formation, un coaching ou un accompagnement, cette vidéo elle est vraiment pour toi. Plusieurs éléments que je vais couvrir dans cette vidéo: la hype et la visibilité, la landing page et le funnel, le système et les automatisations à voir et à configurer, et le process de vente. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a énormément de valeur que je vais partager ici. Tout ça, c'est pour vous et c'est totalement gratuit. Ce qui va fonctionner, c'est que ça va fonctionner en lancement en waitlist. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, on va se concentrer sur la hype et la visibilité. On va chercher à avoir un maximum d'inscriptions possible pour qu'on puisse les convertir pour plus tard. Donc, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui font du coaching, du mentoring. Le but, c'est qu'ils rejoignent votre communauté, ce qui paye votre formation, et c'est sur ça qu'on va travailler. Donc, avant de faire le lancement public, on va respecter ces deux étapes-là. La première partie sur laquelle on va travailler, c'est la hype et la visibilité à travers les stories, séquences Instagram. Donc là, c'est tout simplement juste des exemples que je vais mettre ici. Je travaille actuellement avec un client sur ça, donc c'est pour ça que vous allez avoir des choses qui sont peut-être pas adaptées pour vous, mais en tout cas, ça c'est le cas par rapport à un client. Donc, c'est des choses qu'on peut bien sûr modifier pour adapter plus à votre modèle à vous. Ok? Donc, on va commencer par une première story le jour 1. On va venir faire une story de lancement, annoncer la date, annoncer ce qu'on fait. Lancement, c'est demain, après-demain, peu importe. Deuxième jour, ça va être une journée de prise de conscience, de hype, de preuve sociale et amplification de la waitlist. Ce qu'on veut, c'est que les gens nous envoient des DM, remplissent le formulaire et qu'on puisse les classer. Pour cela, on doit directement parler à notre ICP, notre avatar idéal, avec une situation qu'on a vécue. Donc, ces derniers mois, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec mon offre, j'ai fait tant d'argent. Et vu que j'ai tellement de résultats, voici des études de cas. Okay. Une étude de cas d'un élève que vous avez, un autre aussi, ça peut aider. Ensuite, vous voulez vraiment mettre de la conscience et de la hype, quoi. Donc, vu que vous m'avez tellement demandé de réouvrir ma communauté, j'ai décidé de la réouvrir pour une période limitée. C'est un exemple. On a amélioré quelques aspects avec l'équipe pour que ce soit plus propre pour vous, plus de garanties, pour que vous puissiez passer plus rapidement de 0 à 1K, de 0 à 10K. Ça, c'est votre offre, c'est ce que vous faites. C'est quelque chose qu'on va polir. Donc là, c'est vraiment un cas que j'ai avec un client. Donc les stories sont plutôt adaptées pour lui. Et bien sûr, ça peut être modifié pour vous. Ce qu'on veut vraiment, c'est amplifier cette waitlist et que les gens remplissent le plus possible ce formulaire pour qu'on puisse savoir. Donc on veut capter leur attention. Donc restez branchés. Le lancement, c'est telle date. Si tu veux un accès anticipé, envoie-moi un message, réponds au formulaire ou commente à la story avec un CTA. Et après, c'est à nous de venir créer une relation avec le client, avec le prospect plutôt, avec différents logiciels qu'on peut avoir pour tout ça. Car ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent qu'il y a l'urgence parce que les places vont partir vite. Donc imaginons, on crée une waitlist ou on crée une offre spéciale, on va prendre 20 personnes, 30 personnes, 150 personnes, peu importe. L'objectif, c'est vraiment qu'ils remplissent au maximum ces formulaires, même si ça déborde. En fait, on va les recontacter, on va garder les meilleurs profils. Le chiffre d'affaires réalisé, ça va être extra. Donc, gestion des objections, parce que bien sûr, si on parle de tout ça sur une story, les gens vont avoir des objections, les gens vont avoir des questions, les gens vont avoir des petits a priori, quoi. Donc, le nom du programme, ça arrive dans telle date. Boîte à questions, c'est bien sûr c'est une story. Boîte à questions, posez-moi les questions que vous voulez. Première question posée, traitement d'objection, oui, non, vidéo, écriture, peu importe. Et troisième journée, ça va être que la gestion des objections. Donc, si bien sûr tu veux toujours rentrer en avance, tu vas avoir un accès prématuré. Commente cette story early, peu importe, c'était comme on l'a dit un peu plus haut, et je t'envoie un accès. Story en amis proches pour ceux qui ont déjà répondu à cette story-là, à la story de hier plutôt. Vous pouvez encore amplifier le fait qu'il y a la waitlist et qu'il y a une entrée qui est prématurée. Jour 4, donc ça va être le compte à rebours et l'engagement des stories. Le nom du programme arrive demain. Sondage, oui, non, vous êtes chaud, vous êtes pas chaud, qu'est-ce qui se passe? Avec un timer robot pour amplifier l'urgence qu'en fait demain c'est fermé. Lancement au grand public, on va faire une mini VSL, on va expliquer ce que c'est que l'offre, les objectifs qu'il peut avoir, la transformation qu'ils vont avoir, tant de chiffre d'affaires généralisé en 90 jours, ça peut être 3, ça peut être 2, ça tout dépend de l'offre, et les résultats des clients que tu as eu dans le passé en masse. Donc là, ça va venir créer la confiance, ça va venir amplifier la preuve sociale qu'on a, et surtout, ça va rajouter des candidatures en plus. Toujours la même chose, avoir un CTA dans les stories qu'on poste. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est des DM et on va avoir des interactions. Avec ces DM-là, on peut les qualifier, on les met directement dedans. Après, c'est à nous d'avoir une relation avec eux pour qu'on puisse les convertir. Encore une fois, en amis proches, si vous voulez passer devant, c'est toujours disponible. DM. En fait, ce qu'on veut vraiment dans cette phase-là, cette phase de story, c'est avoir un maximum de retours. Un maximum de retours parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir plus convertir. Le jour post-lancement, donc là, c'est comme on dit, le FOMO. C'est encore une fois, on veut de la candidature. Donc, on est déjà à temps. Il y a déjà 150 personnes qui ont rempli le formulaire. Mon équipe et moi, on essaie vraiment de répondre à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a des décalages par rapport aux réponses. Mais si vous êtes toujours
partant pour rentrer dans la communauté pour avoir accès à l'offre, envoyez-moi un DM et on va traiter votre demande. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer de l'engagement et c'est comme ça qu'en fait on les garde. C'est comme ça qu'on va venir les cultiver, qu'on va les garder et on va les convertir plus tard. À mes proches, une story de vous. Donc pour ceux qui ont déjà rempli le formulaire, donc là tu vas vraiment sélectionner les profils qui t'ont DM, qui ont rempli le formulaire et qui se sont abonnés à toi. Tu vas venir les mettre en amis proches sur Insta, tu vas leur parler. Vous avez déjà rempli le formulaire, vous êtes déjà actif depuis le premier jour. Si vous voulez passer devant, voici le lien pour que vous puissiez directement passer l'étape et avoir accès à la formation, avoir accès à l'offre dans l'immédiat. Donc cette étape-là, elle est vraiment importante, mais c'est une étape qui est assez simple. C'est juste une question de copywriting et de script et d'engagement que tu arrives à générer à travers ça pour pouvoir avoir un maximum de formulaires remplis, un maximum d'abonnés et un maximum d'engagement. La partie hype et la partie visibilité, c'est quelque chose qu'on a vu. Là, on va attaquer directement sur la landing page et le tunnel de vente. Pour commencer, il y a l'opt-in. Ce qu'on veut récupérer, c'est des informations classiques, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone et quelques questions qu'on va venir poser. Donc avant qu'ils puissent avoir accès à la VSL, on va venir récupérer leurs informations. Ensuite, pour qu'ils aient plus confiance, on va venir ajouter les preuves sociales qu'on a pu avoir. Donc c'est des résultats qu'on a eu avec d'autres clients, des gens de l'ancienne formation, de l'ancienne génération, on va dire. Les questions, on va venir les qualifier ici. Donc ça peut être des informations simples au niveau du budget qu'ils ont, au niveau de là où ils sont placés, donc s'ils sont en France, s'ils sont à l'étranger ou quoi. Et pour finir, par rapport aux filtres qu'on va avoir, on va venir les qualifier ici, donc si c'est un oui, si c'est un non, en fonction des questions qu'ils ont remplies. Donc là, ça va vraiment dépendre des offres, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des gens avec qui, bien sûr, on ne veut pas travailler, des gens qui n'ont pas forcément de budget, il y a des gens qui sont pas forcément sur notre fuseau horaire, qui sont pas forcément sur notre région, donc on n'a pas forcément envie de travailler avec eux, même si l'argent peut être bon. Mais c'est une phase où vraiment, il faut poser les bonnes questions pour que lorsqu'on fait des appels de vente avec eux, lorsqu'on leur vend le produit final, ça soit pas un appel à perte, quoi. On veut vraiment garder les meilleurs profils et avancer le plus vite possible pour qu'on puisse avoir plus de cash collecté. On a fait la landing page et le funnel, donc maintenant on va passer au système et aux automatisations. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils obtiennent? Message de confirmation qui montre qu'ils ont bien rempli le formulaire. Ensuite, ils vont passer à la pipeline où là, ça va être vraiment en interne. Ils vont avoir une petite notice, donc nouveau prospect entré, nouvelle personne qui a rempli le formulaire. Automatisation, donc dès qu'il remplit le formulaire, 5 minutes après, il reçoit un SMS de notre part. On va bien le dire qu'on a bien reçu sa demande et qu'on va l'appeler assez vite. De mon expérience, il y a une meilleure conversion lorsqu'on envoie un message avant d'appeler, parce que lorsqu'on envoie un message, en fait, et que vous mettez votre nom ou prénom, peu importe, lorsque vous appelez, vous avez peut-être, enfin ça met en tout cas sur votre téléphone, peut-être Sharp, peut-être X, peut-être ça. Et il y a un taux de réponse qui est beaucoup plus important, donc c'est assez intéressant. Et 12 minutes après, une automatisation par email, où ils vont recevoir un mail de notre part pour confirmer qu'ils ont bien reçu, qu'on a bien reçu, le formulaire et qu'ils vont être contactés assez rapidement. Maintenant, lorsqu'il y a une inscription, c'est la même chose. Et quand il y a un appel booké, c'est la même chose. Ok, donc SMS, le rendez-vous est confirmé, on vous voit telle date, et on est bon. Sur les pipelines, c'est fait. Et l'opt-in, c'est pareil. Donc c'est une phase qui est assez simple. Donc on va directement passer sur le setting et sur le process de vente. Là c'est une partie qui est très très importante parce que c'est là où toute la conversion elle va se passer. Maintenant la partie finale, le processus de vente, donc le setting et la conversion, ça va être une partie qui va être assez intéressante. Donc une personne va remplir le formulaire, va s'inscrire tout simplement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va l'appeler, on va chercher à le qualifier. S'il est qualifié, on va le pousser à booker un rendez-vous. S'il n'est pas qualifié, ce qu'on va faire, c'est pas parce qu'on ne veut pas le perdre, on peut le convertir, peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer une ressource gratuite. Si il n'y a pas de réponse, on le rappelle un peu plus tard. La phase où c'est une personne qui a déjà booké un rendez-vous avec nous, donc il est noté sur notre agenda. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le qualifier avant l'appel. Donc c'est une phase qui se passe entre le moment où il boucle le rendez-vous et l'appel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler et on va le qualifier. S'il est qualifié, rendez-vous confirmé, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il vient un appel, il a les moyens, il a les sous, on peut le convertir, on peut le signer, ça c'est fait. S'il n'est pas qualifié, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne veut pas perdre ce créneau-là, donc on va venir l'annuler, et on va lui envoyer une ressource gratuite. Même chose, un peu comme en haut. S'il n'y a pas de réponse, on va le rappeler pour confirmer le rendez-vous. Tant qu'on n'a pas de confirmation, tant qu'on l'a pas eu au téléphone, le rendez-vous il est en attente. Maintenant, d'un point de vue CRM, donc comment ça se passe? Bien sûr, il y a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser, GHL, Airtable. Pour ce client-là, c'était du Airtable. Donc c'est plus simple de vous montrer du Airtable directement. Donc là, ça va être au niveau du statut. Ok. Il a fait l'inscription, il a fait l'opt-in, c'est pas un problème. On clique sur contact, on l'appelle 3 fois. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Donc le scénario où il ne répond pas au premier appel, pas de réponse, on ajoute le tag sans réponse. On le relance une deuxième fois. S'il y a pas de réponse,
pareil, relance 2, et ainsi de suite. Deuxième scénario, c'est une relance qu'on va devoir faire avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est pas qualifié ou peu importe le motif, ok? Donc on va faire un tag suivi communauté, donc c'est une personne qu'on va renvoyer vers la communauté gratuite, et on va le convertir sur GHL, et on va ajouter une note, GHL ou Airtable, peu importe, ok? Suivi automatisé, perspective longue, donc c'est une logique de temps. Donc peut-être qu'aujourd'hui il n'a pas les moyens, mais peut-être que plus tard il les aura. Ensuite, s'il y a une personne qui n'est pas intéressée pour l'offre, donc qui n'est pas prêt à payer un montant, peu importe en fonction de votre offre, on va le noter. Suivi communauté, il n'est pas intéressé, on passe à autre chose. Si c'est une personne qui n'est pas qualifiée, on l'envoie sur, pareil, suivi communauté, là on va l'envoyer vers la communauté, il n'est pas qualifié, et on envoie une ressource gratuite ou un lien gratuit vers quelque chose d'autre. C'est une ressource que vous pouvez avoir. Donc là, ça dépend vraiment des personnes. Lien groupe privé, donc si c'est une offre à low ticket, qu'il a les moyens pour ça, on l'envoie dessus. Lien communauté à envoyer. Donc c'est vraiment des choses, en fait, c'est des rappels. Et tout ça, c'est modifiable directement sur Airtable ou sur GHL en fonction de comment vous êtes organisé. S'il est qualifié, on le book sur l'appel. Donc on aura la note ici où on aura les détails de l'appel si c'est fait ou peu importe. Scénario quand c'est une personne qui a booké un rendez-vous directement depuis le funnel, ça apparaît sur le Airtable, sur le GHL. On va cliquer sur le contact, on va l'appeler 3 fois. Comme on l'a vu plus haut, s'il est qualifié, rendez-vous confirmé, rappel de maintien pour pas qu'il oublie le rendez-vous et qu'il arrive dessus et qu'on le convertisse. S'il n'est pas qualifié, on annule le rendez-vous dans le CRM, on clique sur le tag pas qualifié, on met en place une automatisation pour lui envoyer une ressource gratuite ou un lien. Donc ça peut être un accès au groupe, ça peut être un document que vous créez. Ça c'est vraiment en fonction des personnes. Sans réponse, on le relance avant le rendez-vous, on clique sur le tag sans réponse, ok? Relancer avant le rendez-vous, donc pareil, sans réponse, et ainsi de suite. S'il y a 2 relances, ça c'est vraiment à vous de voir. S'il y a 2, 3 relances, il y a toujours pas de réponse, vous annulez le rendez-vous et vous le mettez sur le CRM et vous essayez de booker pour une autre fois. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que là, on a une phase où il y a beaucoup de personnes qui remplissent le formulaire. Il y a des créneaux qui sont bookés. On veut surtout pas avoir un créneau qui est pas prise de sérieux. Donc, si une personne ne répond pas et qui a booké un rendez-vous, hop, on annule, on met quelqu'un d'autre à la place. Donc, si vous appliquez vraiment cette logique-là, ce funnel-là et toutes ces étapes-là, il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Vous avez l'information, il y a tout ce qu'il faut. Si vous avez des questions, vous pouvez directement m'envoyer un message sur Instagram en privé. Si vous voulez travailler avec moi en one-one, il y a un lien de booking dans la description. C'est quelque chose que je fais régulièrement et honnêtement, c'est une méthode pour aller chercher beaucoup d'argent. Il y a juste à avoir une audience qui interagit bien avec vous et que vous ayez une offre qui fonctionne assez bien. Et on peut facilement aller chercher 10 000, 20 000 et plus.